Mes frères et sœurs, bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans le merveilleux nom de celui qui est notre Sauveur et Maître. Je vous espère chacun dans la paix du Seigneur. Depuis la dernière épidémie, qui remonte à plus d'un siècle, en 1918, appelée la grippe espagnole, le monde ne s'est jamais retrouvé dans une telle situation. Une angoisse et une crainte sans précédent a gagné la terre entière. Je ne peux que citer les paroles de Christ concernant les événements qui précéderont son retour. Et il dit « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Dans Luc chapitre 21, verset 25. Les dirigeants des nations ne savent pas comment juguler ce fléau et essaient, au mieux, à défaut de l'arrêter, de le ralentir. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons quelle attitude à tenir face à tous ces événements incontrôlables. Nous devons premièrement demeurer dans la paix. Jésus a dit « Je vous donne ma paix ». Sa paix est certaine et véritable. Cette paix se caractérise par une pleine confiance en toutes circonstances. Lorsque nous avons la paix de Christ, nous ne craignons plus ni le présent ni l'avenir. La peur, l'incertitude et bien d'autres forces luttent en nous. Mais la paix de Dieu envahit notre cœur et notre vie. Elle réprime ces forces hostiles et nous procure la tranquillité au lieu de l'agitation. C'est cette paix que Jésus nous a donnée. Deuxièmement, nous devons nous souvenir que le Seigneur est notre secours. Dans le psaume 46, à partir du verset 2, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Troisièmement, il faut savoir discerner que ces circonstances dramatiques doivent nous conduire à nous redresser et à lever les yeux vers le ciel. Il est écrit dans Luc chapitre 21 et verset 28, c'est ce que Jésus nous dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » En assistant à la réalisation de certains signes prédits par le Seigneur qui précèdent son retour, au lieu d'être terrifiés par ce qui se passe actuellement dans le monde, nous devrions vivre le retour de Christ dans la confiance. Il revient pour apporter la justice et restauration à son peuple. Je crois que le Seigneur, depuis le début de l'année, nous a préparés à appréhender victorieusement cette épreuve. Rappelez-vous, chers bien-aimés, le texte que nous avons choisi pour cette année. Josué, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Et nous avions pour thème, cette année, « Seigneur, fais-nous revivre. » Oui, il nous a préparés en réveillant nos cœurs par la présence et l'action merveilleuse du Saint-Esprit au cours de nos réunions. Il a mis l'accent sur le repentir, la sanctification, la consécration pour que nous menions une vie de disciples exemplaires, en prenant également conscience de notre place dans l'Église, tout en mettant au service des autres les dons et les talents que nous avons reçus. Ne soyons pas dans la crainte. Je me permets de vous rappeler cette parole de connaissance d'Odile lors du culte il y a 15 jours, qui nous avertissait que nous allions entendre une mauvaise nouvelle. Le Seigneur disait par son esprit à son Église cette parole. « Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce que tu as appris te bouleverse, t'effraie, tu as peur. La crainte s'est emparée de toi et tu es abattu. Les choses peuvent-elles changer? Y a-t-il une solution? Celui qui a créé le ciel et la terre a le pouvoir de changer les circonstances. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mais la parole de ton Dieu est bonne. Il envoie sa parole et il guérit. Ne crains pas ce que tu as entendu, mais crois seulement. Fais confiance à ton Dieu, dépose ce fardeau, cette situation difficile qui te dépasse. Rappelle-toi, ton Dieu est avec toi. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est parce que nous croyons que le Seigneur va nous faire voir sa gloire suite à ce fléau
que nous levons également les yeux sur le pays, sur les champs blanchis de la moisson, pour y servir ce que Dieu nous donne. Nous devons donc nous préparer, à l'issue de cet événement, et un événement sans précédent, d'accueillir des âmes qui chercheront le Seigneur. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je vous invite tous à prier tous les mardis et vendredis de 19h à 20h. Ces horaires correspondent aux réunions que nous avions habituellement. Et je vous invite à prier chez vous. Voici quelques sujets de prière auxquels vous pourrez en ajouter d'autres. Prions pour chacun de nos frères et sœurs pour qu'ils tiennent ferme dans la foi. Prions pour ceux qui sont âgés et qui sont les plus fragiles face à ce virus afin que Dieu les préserve. Prions pour nos frères et sœurs médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants et d'autres qui sont les plus exposés au virus afin que le Seigneur les protège et renouvelle leurs forces. Prions également pour que ce virus soit contenu et disparaisse, que l'on trouve rapidement un vaccin. Prions pour nos frères et sœurs qui sont atteints par ce virus dans notre pays et en métropole. Prions également pour tous ceux qui sont atteints par ce virus. Prions pour le gouvernement afin que Dieu leur donne toute sagesse pour gérer cette crise. Je vous rappelle que ce virus est extrêmement dangereux. Nous ne devons pas, par notre manque de civilité, être des vecteurs, c'est-à-dire des transmetteurs de ce qui peut conduire à la mort. J'invite donc chacun d'entre nous à faire preuve de sagesse en évitant tout contact physique. Je vous invite à ne pas faire des cellules de prière chez vous. Vous pouvez être infecté ou infecter les autres. Nous devons respecter les décisions prises par les autorités pour arrêter la diffusion de ce virus. Nous sommes appelés en tant que croyants à communiquer la vie et non à être une source de maladie par notre désobéissance. Par contre, vous pouvez vous encourager mutuellement et prier par téléphone. Voici donc le texte biblique que je veux vous laisser à méditer avant de terminer cet entretien avec vous. Il est écrit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et rappelez-vous ce que Jésus nous a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voulez-vous vous joindre avec moi à la prière? Nous te remercions, Seigneur, parce que tu règnes. Les temps et les circonstances sont dans ta main. Veuille, je te prie, garder et protéger chacun de tes enfants qui espèrent en toi. Aide-nous, Seigneur, à bannir la crainte de notre cœur. Aide-nous, pendant cette période de confinement, à développer notre relation avec toi par la méditation de ta parole et la prière. Que nous puissions prendre soin des uns et des autres, en priant les uns pour les autres. C'est dans le nom de ton Fils bien-aimé que je t'ai prié. Mes chers bien-aimés, sachez que je vous aime, soyez bénis, je pense beaucoup à vous, et je prie le Seigneur que nous puissions nous retrouver prochainement, tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, j'enregistrerai un message pour votre culte de dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.